Et si vous êtes sûr que vous êtes majoritaire là, mettez-nous des babos, mettez-nous des tant. On a compris. Nous-mêmes, on sait qu'on ne vaut rien, mais nous, on remporte coupe. Nous, on sait que nous, on ne valait rien là. Au moins, Gbagbo était fort et puis il était au pouvoir là. Et puis, il avait les mercenaires libériens. Et puis, il avait les miliciens. Et puis, il avait les Angolais. Et puis, il avait tous ceux qui étaient autour de lui là. Nous, en ce moment, nous, on valait rien. C'est dans le même vaurien là, nous, on est resté et puis on lui a arraché le pouvoir. On l'a gagné dans les urnes et puis on l'a cueilli comme un fruit pourri. Nous-mêmes là, quand on est fort là, on n'aime pas. Nous-mêmes là, quand on est fort là, nous on n'aime pas. Parce que nous, tout ce qu'on gagne là, c'est quand on vaut rien là. C'est dans vaurien, nous on a tout gagné. Mais vous n'avez pas vu la canne là. Les gens nous ont bien marre. Nous, on était contents comme ça. On dit c'est fini, mais on vaut rien, mais on est là, mais on va remporter. Dans notre vaurien, on a pris couple là. Si nous, notre vaurien là, c'est ça qui est là. Et le jour que nous on va être fort là, ça sera pas bon pour vous. Mais donc là, on va pas gâter nos muscles sur vous. On va préférer rester comme ça. Chers frères, il faut leur dire que nous-mêmes là, c'est parce qu'on vaut rien même là. C'est pas nous on a dit, c'est parce que nous on vaut rien qu'on n'a pas pu attaquer la banque. C'est parce que nous on vaut rien que nous on n'est pas braqueurs. Nous on vaut rien. C'est pourquoi nous on ne nationalise pas une institution sous-régionale. C'est parce que nous on vaut rien. Mais vous qui êtes forts là, c'est le bénéfice de votre fort là qui est sur vous aujourd'hui là. Vous qui êtes forts là, c'est le bénéfice de votre fort là qui vous amène toujours en prison chaque 10 ans. 2012, 92, mais il y a encore 2025 encore qui sent. Comme vous êtes fort là, continuez à être fort. Ce sont dans les films qu'on regarde là, ceux qui disent qu'ils sont forts là, c'est eux on maltraite. Mais ceux qui ne sont pas forts là, eux vivent et puis ils sont à côté, ils regardent. Vous continuez à être forts. Nous on va continuer à être vauriens. Mais nous dans notre vaurien là, ça nous rapporte tellement de choses que nous on n'a pas besoin d'envier quoi que ce soit à vous qui êtes forts. Donc continuez à être forts. Nous on n'est pas forts, hein, mais c'est nous on est au pouvoir. Nous, on n'est pas fort, hein, mais c'est nous, on sait respecter la loi. Mais vous êtes tellement fort que vous ne savez pas respecter la loi. Donc là, nous, on préfère être dans ce qu'on est. L'éclaireur, vraiment, nous, on ne vaut rien. Nous, on ne vaut rien. Mais c'est nous, on a donné courant à presque 98% de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne vaut rien. Mais c'est nous, on a construit des universités, on n'avait que 2. Nous, on ne vaut rien. Mais c'est nous, on a construit des écoles dans tous les petits coins de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous, on a le meilleur président. Après, papa, vous faites papa, vous ne compte pas. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous, on a le gouvernement le plus responsable. N'a jamais existé jusqu'à maintenant. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous là, on a les meilleurs communicants, c'est-à-dire qui aiment la paix. Nous, on ne vaut rien. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous là, on donne la paix, la sécurité. Même à ceux qui disent qu'on ne vaut rien là, on les donne paix et sécurité en Côte d'Ivoire. Nous, on ne vaut rien, mais avec nous, l'armée s'est transformée pour devenir une armée nationale, c'est-à-dire une armée impartiale. Nous, on ne vaut rien, c'est nous, on a fait ça. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous, on a les meilleurs cadres qui veulent la paix pour le pays. Nous, on ne vaut rien, mais c'est nous, on lutte pour que le Ivoirien dorme tranquille. Nous, on ne vaut rien dans tout ça là. Ah, si on valait quelque chose là, comment on allait devenir là? Ça n'allait pas être bon. Si on valait quelque chose là, comment on allait devenir? Franchement, que Dieu continue de bénir ce gouvernement, que Dieu continue de bénir papa de tout ce qui l'entoure. Et nous, on vaut rien, on a le meilleur professeur sur la toile, éclairant pour vérité, qui dit mieux. Nous, on vaut rien. Nous, on vaut rien. Mais notre professeur, il décortique les sujets comme ça. Et puis, on est d'accord. Et puis, il éveille la conscience des gens. Nous, on vaut rien dans tout ça là. Mais si on fallait quelque chose d'éclairé. Pouvoir tenir sur cette terre si on valait quelque chose, hein. Mais vraiment, on dit Alhamdulillah, éclaireur. C'est de là je vais m'arrêter. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu nous protège, que Dieu protège tous les EPV, ainsi que tous ceux qui nous entourent. Le reste là, je vais vous attraper sur TikTok. Après, elle lance TikTok, on les a attrapés là, on tout dit. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Donc après, tous les vauriens se retrouvent sur TikTok. Donc nous tous, on est parmi les voilà, vauriens. après tous les vauriens TikTok. Donc, nous tous là, on vaut rien, hein. Mais on est sur TikTok là-bas. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Ça ressemblait plus même à un poème, mais c'était tellement bien dit. Et ça retrace. En fait, ceux qui disent qu'eux sont quelque chose là, ils n'ont qu'à rester dans ce qu'ils sont. Nous, mais vauriens là,
C'est parce qu'ils savent qu'on vaut quelque chose qu'ils veulent nous faire croire et dire le contraire. Mais on ne va pas changer notre comportement. Parce que ce que vous dites qu'on ne vaut rien, là, ça nous marche. Donc, on va pas aller, nous, on n'envie pas vous, votre force, là, ou votre courage, là. Nous, on ne veut pas le courage suicidaire, là. Courage bête, là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on aime ce qu'on est dedans, là. Donc, nous, on est mieux comme ça. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et je sens que vous êtes un peu reposé, et ça se sent par la voix, et Dieu merci. Et le combat continue. Inch'Allah, merci professeur. Ah, tu as dit de faire, non, il a fait hier. Je ressens ça dans la voix. Vraiment, que Dieu nous protège. Amen. Nous, les vauriens, nous, les vauriens qui savons faire quelque chose, que Dieu nous protège. Amen, amen, amen. Nous, les vauriens qui allons travailler là, que Dieu nous donne beaucoup d'argent et beaucoup de chance dans nos différents travaux. Amen, merci beaucoup. Sinon, les vrais gars là, eux, ça sert à midi, Babo les appelle, ils s'en vont sur la rue Princesse et puis ils s'en vont manger, boire. Nous, là, on vaut rien, mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on vaut rien, mais on va au travail. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci, professeur. Bonne journée à toi aussi. Vous qui êtes courageux et puis vous demandez la protection du Satan, là. Nous, comme nous, on ne vaut rien, nous, on demande la protection de Dieu. Continuez dans ce que vous êtes. Ça ne va pas vous louper. Ça va très bien. Et de votre côté? Oui, ça va aussi très bien. Merci beaucoup, mon grand-père. Merci à toi. Comme on dit chez nous, tu as vraiment créé quelque chose. Et vraiment, que Dieu t'en bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Franchement, ça va même au-delà même de nos espérances. Et vraiment, on ne peut que remercier Dieu pour ça. Vraiment, avec tous les remerciements que tu reçois, toutes les félicitations. Franchement, ça veut dire que vraiment le travail n'est pas fait pour rien. Vraiment, ça touche même au-delà même de ce qu'on a espéré au début. On ne peut que remercier Dieu pour ça. Mon grand-oncle, moi, j'aimerais te poser une question. Voilà, je te pose une question. Après, je parlerai du cas de Assalé Tiemoko si le temps nous permet encore. On avait voilà. 5 minutes, donc on va poser rapidement. Voilà, ok, d'accord, ok. Donc la question, c'est de savoir, puisque on a tous découvert que Tidjane Thiam a fraudé au niveau de sa nationalité, puisqu'il avait la nationalité, il a encore la nationalité française. Comment ça se fait que Tidjane Thiam a pu avoir un passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France? Parce que souvent, moi, quand je discute avec des gens sur des forums, ça revient souvent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cela, s'il te plaît? Ok. Et c'est justement là que l'autorité peut se sentir avoir été flouée aussi. Ça revient à la même chose. Comment M. Tioté a pu aussi avoir des documents ivoiriens. L'administration, ce ne sont pas des super hommes qui sont à l'administration. Tidjane Thiam, bien qu'il n'était plus ivoirien, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas les documents ivoiriens. Est-ce que ça change son extrait de naissance ivoirien? Puisque même étant français, c'est son extrait date de naissance de Côte d'Ivoire qu'ils ont pris. Et il a le même père que Augustin et autres. Donc, il suffit de reprendre les papiers de ses parents, qui étaient ivoiriens, et de les remettre ensemble, de se présenter à l'ambassade. L'administrateur, le policier, là, son rôle, là, c'est de contrôler que la pièce est ivoirienne. C'est de contrôler l'identité et non de contrôler la pièce. Est-ce qu'on se comprend bien? Si Yann est un policier et qu'on met Yann sur la route et qu'on lui donne une feuille de route, Yann, vous contrôlez les identités des personnes sur tel axe. Est-ce qu'on t'a demandé de contrôler la carte d'identité? Non. On t'a demandé, si tu regardes le papier que éclaireur a là, si c'est lui, et puis tu confirmes son nom, il répond que c'est lui là, tu lui remets son papier. La seule chose que tu as à faire, c'est de voir que le visage qui est dessus correspond. C'est pas visage de femme alors que lui-même se présente en tant qu'un homme. Tu as contrôlé l'identité, le visage là. Sinon même le nom peut être faux. Et l'autorité a fini son travail. Si un Ivoirien, ça va déposer un document pour faire un papier ivoirien, alors que cet Ivoirien a changé de nationalité mais n'a pas déclaré à l'autorité, comment l'autorité va savoir? L'autorité n'est pas censée le savoir. Et donc l'autorité est en devoir de lui délivrer les papiers
au vu des documents. Parce qu'on dit, pour faire un passeport, voilà les documents qu'il faut déposer. Si la personne a déposé ces documents-là et que ces documents ne souffrent pas d'un problème, ce n'est pas le rôle de l'administrateur de réfléchir pour dire, bon, il a déposé, tout est correct, mais... Donc, au nom de cette réalité-là, de la cohérence, que l'administrateur n'est là que pour faire le travail qu'on lui demande, il peut se faire délivrer un papier. Mais c'est plus tard, quand on va découvrir maintenant. Parce qu'au départ, ils nous ont dit que Tidjane Tcham n'a pas la nationalité française. Peut-être que c'est ce qu'il a dit aux gens là-bas. Et il a présenté des documents. Et donc, comment on peut donc douter de la bonne foi de quelqu'un qui a déposé des papiers et qui a dit à tout le monde, puisque l'exemple en face de nous, il a dit à tous ses collaborateurs que lui ne souffre d'aucun problème avec la nationalité ivoirienne. Est-ce qu'il n'a pas fait ces mêmes mensonges-là aussi aux gens là-bas? Voilà toute la question. Mais dans l'affaire aussi, si les gens ne lui délivraient pas les papiers avec les documents, parce qu'on ne va pas me dire qu'il allait à l'ambassade sans déposer des dossiers. Ça, c'est pas possible. Même le grand Alassane Ouattara, lui-même, pour aller aux élections, a déposé des dossiers. Donc, il a dû déposer des dossiers. Mais seulement qu'il n'a pas été totalement honnête pour dire aux gens la vérité. Et c'est plus tard maintenant, quand on va maintenant, à travers les indices, faire la pression, qu'on va découvrir la vérité, que l'individu maintenant sort le 7 février pour venir dire vrai, là, c'est vrai ce que vous dites. Donc, quelqu'un peut avoir fraudé même pour aller se faire des documents qui sont authentiques. C'est dans ce axe-là que moi, je vois l'affaire. Ok, merci mon grand. Donc, je vais continuer à te poser une dernière question là-dessus aussi. Est-ce que cet article 48 là, est-ce que ça touche tous les Ivoiriens binationaux ou ça touche uniquement que les Ivoiriens binationaux qui veulent se présenter à une élection législative, qu'elle soit présidentielle ou enfin à une élection en Côte d'Ivoire? Ok. Merci. Donc, on va bien simplifier la chose pour que tout le monde comprenne. L'article 48 là, d'abord, ce qu'on appelle les binationaux, ça veut dire ça veut dire deux nationalités. Une personne qui est née qui a deux nationalités. Mais quand tu nais et puis tu as deux nationalités là, ça veut dire c'est pas toi-même qui choisis d'avoir deux nationalités. Ça veut dire éclaireur est quitté en Côte d'Ivoire. Il est venu, il a marié une femme aux États-Unis. Il a eu un enfant aux États-Unis. Comme le droit de sol, c'est aux États-Unis ici. Eux disent là, quand tu nais sur notre terre, tu es américain là. L'enfant d'éclaireur là, il est ivoirien et il est américain en même temps. Parce que, même si l'enfant d'éclaireur là, éclaireur ça va se plaindre que moi mon enfant là, c'est un enfant ivoirien là. Les Américains aussi peuvent se plaindre aussi. Il est né sur notre sol, il respecte aussi, il faut respecter aussi nos lois. Donc l'enfant là, lui n'a pas le choix. C'est eux qu'on appelle les binationaux. C'est tout. C'est eux qu'on appelle les binationaux. Ça veut dire quelqu'un qui a deux nationalités. Et ces deux nationalités-là, il ne les a pas choisies. Il les a subies. Ça veut dire, c'est pas lui-même qui a décidé que sa maman n'a qu'à être enceinte. C'est pas lui-même qui a décidé de naître à New York ou bien quelque part à Philadelphie. Donc, on appelle ça la nationalité subie. C'est eux seulement qui ont la binationalité ou bien la double nationalité. Maintenant, un Ivoirien, quand tu as l'âge de 21 ans et plus, parce que tu as quitté la Côte d'Ivoire, comme tout est doux dans le pays où tu es là, tu prends la nationalité de ce pays-là. L'article 48 dit, tu perds automatiquement ta nationalité ivoirienne. Tu n'es pas un binational. Tu es le citoyen de ton pays que tu as adopté la nationalité là. Tu es le citoyen de ce pays-là. Jusque-là, on se comprend bien. Maintenant, je ne parle même plus des binationaux. Je parle maintenant d'un individu qui veut être maire, mais qui avait pris la nationalité française alors qu'il était ivoirien avant. On regarde maintenant dans le code des élections. Est-ce que pour être maire en Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien? Non. Donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour être député, il faut être exclusivement ivoirien? Non. Mais c'est où il faut être exclusivement ivoirien? C'est dans l'article 55 de notre Constitution. La Constitution de 2016. L'un des critères pour être éligible dit qu'il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne et que un de tes parents doit être lui-même d'origine ivoirienne. On s'arrête là. Le mot exclusivement là, ça veut dire uniquement, ça veut dire obligatoirement, ça veut dire sans ambiguïté, il faut que tu sois avec une seule nationalité. C'est obligatoire.
et c'est pour le président de la République. Donc, que tu sois quelqu'un qui est binational, comme par exemple Michel Gbagbo, qui a une mère française et un père ivoirien, Michel Gbagbo est député. Mais on ne lui a jamais dit pourquoi tu es français aussi. Puisque la plainte qu'il a posée contre Soro Guillaume, elle a posée en tant que citoyen français. Mais on sait ça, mais il est devenu député. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui est binational ou bien qui n'a même pas la nationalité ivoirienne n'est pas député. Mais par contre, si Michel Gbagbo, qui est binational, veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire, en ce moment donc, l'article 55 lui dit, ah, c'est vrai, tu pouvais maintenir les deux, mais pour que nous puissions mesurer ta loyauté, pour que nous puissions savoir que tu seras fidèle à la Côte d'Ivoire, il faut abandonner ta nationalité française. Et si vraiment il veut être loyal là, à la Côte d'Ivoire, là, il va abandonner ça sans problème, il ne va pas discuter. Et c'est comme ça que Jean-Louis Billon a fait. Et c'est comme ça que Patrick Haché a fait. Donc Chaka Dia n'est pas le seul. Mais pourquoi c'est lui qui fait beaucoup de bruit? Ça veut dire qu'il ne voulait pas abandonner. Et aujourd'hui, on vient même encore d'avoir les preuves qu'il est en train de rechercher encore des nouveaux papiers français. Parce qu'il sait qu'il connaît déjà la suite. Il sait que l'affaire ne sent pas bon pour lui. Maintenant, moi qui avais pris la nationalité française après 21 ans, si je veux venir être président de la République, avant les présidentielles, là, je rentre comme dans le cas de Chaka Dia, je rentre au pays, je dépose ma valise, je vais en France, je demande à quitter la nationalité française. Quand on me dénaturalise, je viens maintenant, je m'inscris sur la liste électorale, je respecte le processus électoral et puis maintenant, j'avance rapidement après que j'ai été réintégré dans la nationalité. Donc voilà un peu la procédure. Merci mon grand-oncle pour l'éclaircissement. En une minute, si tu me permets, je vais juste parler de Assalé Tiemoko, si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup mon grand-oncle. Bon, je dirais Assalé Tiemoko comme Gbagbo en 1990. Vous voyez, quand Gbagbo est arrivé dans la politique ivoirienne en 1990, il nous a promis monts et merveilles. C'est-à-dire lui là, quand il parlait là, on s'est dit non, vieux là, il est fort. C'est lui là qui peut nous amener au ciel. Parce que dès qu'il y avait un petit problème au niveau du PDCI net seulement, c'est lui qui venait, il parlait de ça. Et puis, mais il donnait pas de solutions. Hein. Il disait même que lui, il allait revaloriser le salaire des planteurs, qu'il faut voler les planteurs. Il a parlé, il nous a mis en confiance. On était tellement en confiance, alors qu'il critiquait seulement, mais il donnait jamais de solutions. Il critiquait, il faisait des promesses. Mais maintenant, là, quand nous on a accepté, quand c'est rentré dans notre gamme, là, quand notre tête a accepté ce qu'il disait, là, on le voyait comme celui-même qui allait même nous amener, c'est-à-dire transformer la Côte d'Ivoire comme États-Unis. Mais quand il a pris le pouvoir, là, nous tous on a pleuré. C'est lui, c'est à cause de lui nous on a osé traiter au Faux-Boigny de voleurs. Mais quand il est venu là, nous tous on a dit non. C'est xénophobie là-bas, c'est meurtre là-bas, c'est-à-dire que c'est exclusion là-bas. Donc, Assalé Tiemoko là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est l'élève, c'est l'enfant de Gbagbo. Donc faites attention à ce monsieur-là. Son petit coin qu'il a, il ne peut même pas gérer ça. Mais il est là comme perroquet, il est tout le temps. Dès qu'il y a un petit truc seulement, c'est lui qui vient parler. Mais il ne donne jamais de solution. Hein. Quand il parle là, une fois que c'est rentré dans notre tête là, il va ailleurs. On dit, ah, l'homme là, il parle bien. C'est un vrai malou qui est en train de nous préparer, qui est en train de se préparer comme ça. Il faut le stopper tout de suite, sinon là, il va nous mettre des mètres, il va faire pire. Parce que nous, on a vu un peu les preuves de ce qu'on dit là. Ce qu'il fait à Tiasalé là-bas, là. Il s'accapare les terres là. Et puis, quand on dépose terre pour faire, espace pour faire, par exemple, le marché comme ça là, lui, il s'en va morceler ses pifs. Hein. Il a gros problème avec les gens de Tiasalé. Il n'a pas fini de régler ça. Mais quand il y a petite chose même seulement, c'est lui qui sort pour parler, et il n'apporte pas de solution. On va dire, ah oui, il a raison. Lui là, c'est un bon député. Mais il n'a jamais voté des lois à l'Assemblée nationale là-bas. Méfiez-vous de lui. Il est pire qu'un poison. Voilà ce que j'aimerais dire pour terminer. Merci beaucoup, mon grand-père. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Et ce que vous dites est tellement bien dit que voici ce que Gbagbo disait à Oufoué. Il a fallu des ignares comme ministre ici, déjà incompétents.
irresponsable, incapable de gérer un ministère, illettré, incapable d'étudier un dossier. Et donc, vous voyez, les populistes, là, c'est ça leur stratégie. Se jouer les plus intelligents, insulter tout le monde, mettre la faute sur tout le monde. Mais quand Laurent Gbagbo même est venu là, ce qu'il a traité d'illettré, d'inintelligent, de loufoque, lui-même là, il n'a pas pu faire mieux que eux. Et donc maintenant, lui-même là, qu'est-ce qu'il devient? Ça veut dire lui-même, il s'est insulté 2 fois. Et c'est au nom de la haine. Les gens du PDCI s'ajoutent aujourd'hui à ces gens-là. C'est leur problème si ça les arrange. Mais nous sommes intelligents et nous, on va rester cohérents. Et vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Et excellente soirée à vous. Merci beaucoup, mon grand homme. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup.